Donc voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des toilettes à séparateur. D'ailleurs, on va faire un petit comparatif entre toilettes à cuve, toilettes à cassette, toilettes sèches et toilettes à séparateur. Voilà, et en même temps, dans cette vidéo, je vous mets quelques photos de notre voyage en Espagne il y a 2 ans, une petite rétrospective de ce qu'on n'a pas pu voir cette année et qu'on a vu il y a 2 ans. Donc voilà, donc des très belles photos, vous allez voir. Alors, premièrement, sur l'ancien camping-car, j'avais une cuve pour les toilettes. J'avais une cuve qui faisait 50 litres, je crois, de mémoire. Alors, en soi, le système est pas mal. Même système que des toilettes à cassette. Le souci qui se pose, c'est pour vidanger. Le problème des cuves comme ça, la vidange est très compliquée parce que si on veut éviter d'en mettre partout, il faut trouver une vidange avec la grille des eaux grises qui s'ouvre. Et autant vous dire que j'ai fait le sud-est notamment de la France avec, et à vidanger c'est très compliqué de trouver une vidange qui permette d'ouvrir la grille et donc de vidanger correctement cette cuve. Pour vous donner une idée quand même, la cuve, en étant 3 dans le camping-car, parce qu'à l'époque on était 3, je tenais une bonne semaine. Voilà, donc c'est un avantage quand même, c'est que on est obligé de vider moins souvent. Ensuite, deuxième système, donc le système traditionnel de tous les camping-caristes, les WC chimiques à cassette. Alors chimique, oui et non. C'est-à-dire, moi le WC, je ne mettais pas de produits chimiques, je mettais de la bouillie bordelaise. Alors je sais que il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a en disant que c'est pas naturel. L'avantage de la bouillie bordelaise, c'est que c'est un produit qui est utilisé dans les jardins. Donc en soi, ça peut partir dans la nature. Même si c'est du sulfate de cuivre, je sais que c'est pas très naturel, mais au moins on peut vidanger un peu partout. Il est plus facile de trouver des vidanges avec les toilettes chimiques, il n'y a aucun souci. Que vous dire de plus? Les odeurs, quand on n'a pas ce qu'on appelle le SOC, donc la ventilation extérieure, il peut y avoir des odeurs, bien que normalement il y a les joints qui étanchifient tout ça, mais voilà.
la cassette, là pour le coup on était 3,5 puisque Octavia va pas encore aux toilettes. La durée, on vidangeait à peu près tous les 2-3 jours. Voilà. Ce qui veut dire c'est contraignant, ça veut dire qu'il faut trouver des vidanges tous les 2-3 jours pour la cassette. Ce qui en soi est pas très compliqué, mais quand même, on les vide souvent. Troisième système, donc le troisième système, ce sont les toilettes sèches traditionnelles, un seau avec un sac ou pas de sac et de la sueur. Alors, c'est un système qui est très bien. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas d'odeur si on met la quantité de sueur qui va bien. De toute façon, pour expliquer et pour rebondir sur la suite après, ce qui fait l'odeur, c'est l'urine. Voilà, l'urine fait l'odeur et pose problème pour vider, notamment quand on met un sac, parce que l'urine, c'est un liquide, c'est ce qui sent, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le caca qui sent, c'est le pipi. Donc l'urine pose problème, et notamment pour vidanger, pour vider, puisque quand on met en sac, on se retrouve avec un liquide dans un sac, c'est très compliqué. On fait gaffe à pas le percer, on fait gaffe. Quand on est en pleine nature, aucun souci, on fait un trou, on vide dedans, on recouvre, c'est fini, ça repart dans la nature. Là pour le coup, c'est très écologique puisqu'il n'y a aucun produit, c'est de la sueur de bois. Pour trouver de la sueur, alors en France, aucun souci, les animaleries. En Europe en général, les animaleries. Après, dans des pays ça devient un peu plus compliqué. Je prends l'exemple de l'Albanie ou ici au Maroc. Alors la sueur, il y a un moyen qui est tout bête, c'est d'aller voir un ébéniste, qui a énormément de sciure et qui généralement la jette ou la brûle. Donc il suffit d'aller le voir, on lui glisse une petite pièce, les 3/4 du temps il ne veut pas, et il vous en donne un sac de 100 litres très facilement. Voilà. Après, il faut stocker la sciure. Ça prend un peu de place. Voilà, nous on achète des paquets de sciure pour lapins, notamment en animalerie, et là aucun souci, ça marche très très bien. Côté écologique, alors on essaye de prendre de la sciure nature, sans parfum, sans produit, sans rien, pour éviter de pourrir la nature quand même. Concernant la fréquence de vidange, alors toilettes sèches, j'ai 3 pisseuses à la maison, autant dire que toilettes sèches, je vide tous les 2 jours à peu près.
voire tous les jours pour les traditionnels, parce que étant donné qu'il y a du pipi, on va plus souvent faire pipi que caca. Voilà, nous les hommes en pleine nature, on peut aller faire pipi contre un arbre, les filles c'est plus compliqué. Donc voilà, donc la fréquence de vidange là pour le coup est un peu plus fréquente. Donc voilà, tous les jours, tous les 2 jours maximum. Bon, après ça évite les odeurs hein, de toute façon, puisque exactement pareil qu'avec la cassette, c'est même pire qu'avec la cassette, quand le pipi et le caca sont mélangés. L'odeur, on a beau mettre la sciure, si on vide pas assez souvent, elle est là. Donc il faut vider plus souvent. Voilà. Alors, on en arrive au clou de la discussion. Voilà, là je viens de passer sur les toilettes à séparateur. Donc ce sont des toilettes sèches qui séparent le pipi du caca. Alors, inconvénient, il faut se mettre bien d'en face pour aller aux toilettes parce que sinon on en fout partout. Autre inconvénient, il faut nettoyer fréquemment le séparateur parce que sinon l'urine se cristallise. Alors, c'est-à-dire, c'est une réaction chimique en fait. Si on laisse sécher, ça va faire des cristaux et ça va pourrir un peu comme du calcaire dans une douche ou dans un lavabo. Voilà, ça pourrit tout. Donc il faut nettoyer. Alors pas forcément à l'eau. Nous on a trouvé une astuce qui marche pas trop mal et qui coûte rien et qui évite de bouffer de l'eau pour rien, notamment de l'eau propre. Moi je pense aux maisons qui mettent de l'eau potable dans les toilettes. Je trouve que c'est une horreur écologique extraordinaire. Donc nous ce qu'on fait, c'est que quand on a fini de faire pipi, un bout de papier toilette, on nettoie, on met dans la partie caca de la sciure et c'est fini.
L'avantage quand même des toilettes à séparateur, étant donné que le pipi est séparé, l'urine est séparée du reste, on met énormément moins de sciure. C'est pour le coup, c'est un des avantages qui est énorme. C'est-à-dire la sciure, on en consomme, je dirais, un tiers par rapport aux toilettes sèches traditionnelles. L'avantage du séparateur, alors l'urine, pour vous expliquer comment ça fonctionne, l'urine tombe dans un bidon qui est hermétique, avec une entrée qui se referme automatiquement quand on a fini, une petite membrane, voilà. Ce qui fait que là, pour le coup, odeur zéro. Voilà. Les vidanges, c'est très facile à vidanger, puisque en fait, l'urine se vide n'importe où. C'est-à-dire ça peut se vider dans des toilettes, dans même un lavabo, voilà, des égouts, en pleine nature. Le trou est beaucoup moins gros du coup, puisqu'on n'a pas tout qui est mélangé. On vit de l'urine d'un côté, le caca de l'autre. Le Trellino donne avec son système des sacs poubelles pour les matières fécales biodégradables. Ce qui veut dire qu'en pleine nature, on fait un trou, on met le sac dedans et on recouvre et c'est fini. Ça se dégrade automatiquement dans la nature et sans aucun déchet. Bien sûr, à condition de choisir du papier toilette biodégradable aussi. Mais voilà, vraiment aucun souci. Moi, j'en suis hyper content. Et pour vous dire, hein, avec 3 filles dans la maison, je vide très souvent le pipi. Moins souvent le caca. Pour le coup, là, les matières fécales, aucune odeur, vraiment. Le pipi, aucune odeur non plus, puisque c'est enfermé dans un bidon. Concernant la fréquence de vidange des toilettes à séparateur, alors je dirais l'urine tous les 2 jours à peu près, sachant que moi j'ai 3 filles dans le camping-car, donc c'est compliqué. Donc l'urine tous les 2 jours à peu près. Les matières fécales, ouais, tous les 2-3 jours. Voilà, après ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais voilà. À savoir aussi que Trellino donne avec le kit de l'activateur à compost, c'est-à-dire même pour ceux qui seraient sur un terrain, il est très facile de vider dans du compost et de mettre cet activateur à compost. C'est encore une fois aucun produit chimique, donc tout est naturel, donc vraiment aucun souci là-dessus.
dernière info hyper importante, importante pour vous, parce que moi, je vous le dis franchement, Trellino m'a proposé de me reverser une commission, j'ai refusé. Voilà, donc par contre, en utilisant, si vous allez sur leur site, sur le site de Trellino, et que vous commandez donc les toilettes, le kit complet, pas le kit à monter, les toilettes complètes, j'ai un code promo si vous voulez. Donc il suffit de taper le code NOKIFFÉ. Vous aurez donc une ristourne à tous les abonnés qui viennent de ma part. Vous tapez le code NOKIFFÉ et là vous avez un pourcentage sur la facture. Alors je me rappelle plus du pourcentage, voilà, je me rappelle même plus de combien c'est. Parce que c'est un partenariat que j'ai eu il y a un mois à peu près et que j'ai complètement oublié les infos. Mais voilà, après voilà, pour vous dire, moi je suis très content de ces toilettes. Moi c'est le système qui me convient parfaitement. Vraiment aucun souci, comme je vous dis, à part ce petit décalage. Il faut faire attention de bien viser le trou tout simplement. Pour ceux qui pourraient penser que les hommes doivent s'asseoir pour uriner, non, moi j'urine debout, il suffit de bien viser et de toute façon on nettoie après et voilà. Sinon pour les nouvelles, donc on est bien arrivé au Maroc. Je vous montre le ciel, ça va vous rassurer un petit peu. Il fait gris, on a eu de la pluie toute la nuit. Voilà, il y a eu une justice pour ceux qui sont restés en France ou en Europe. On a du mauvais temps aussi, on est au Maroc. Donc la prochaine vidéo, vous aurez un peu plus de paysages marocains. Voilà, on va vous faire découvrir un peu le pays. On va filmer et vous montrer tout ça. Je suis désolé aussi, je devais sortir la vidéo hier soir et ben, je n'ai pas pu, voilà, des empêchements. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.